Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la civilisation mère de toute la Mésoamérique, celle des Olmèques. Après les civilisations du Proche-Orient qui émergent vers 3400 avant Jésus-Christ, puis la Chine qui se construit vers 1900, la Mésoamérique est le troisième foyer complètement autonome à fonder son développement sur une céréale maîtresse. Blé et orge pour le Proche-Orient, riz et millet pour la Chine et maïs pour le sud du Mexique. Cette région est caractérisée par un climat plutôt humide. Les températures sont tropicales dans les plaines côtières et tempérées sur les plateaux centraux qui s'élèvent à plus de 2000 mètres d'altitude. Ces hautes terres bien arrosées se prolongent plus au sud en Amérique centrale, renforçant l'homogénéité culturelle de la région. On appelle cet ensemble la Mésoamérique. La domestication du maïs débute dans les vallées mexicaines il y a plus de 7000 ans, au prix d'un remarquable travail de sélection. En effet, le maïs est aujourd'hui la plante la plus riche en énergie, devant le blé et le riz, alors que son ancêtre sauvage, la théocinthe, était au contraire particulièrement pauvre en calories. De fait, la croissance démographique ne s'initie que vers 2500 avant Jésus-Christ. Des villages prennent forme et grossissent jusqu'à permettre une différenciation des sociétés. Vers 1200, cela conduit à l'essor de la première civilisation connue de Mésoamérique, celle des Olmèques. Contre toute attente, la civilisation Olmèque semble émerger au niveau des plaines insalubres du golfe du Mexique plutôt que sur les hauts plateaux. San Lorenzo est le premier centre de pouvoir de cette civilisation. C'est là qu'apparaissent les premières têtes colossales caractéristiques des Olmèques, qui représentent peut-être leur souverain. San Lorenzo est peut-être la capitale d'un royaume dont on ignore l'étendue. Toujours est-il que la civilisation Olmèque rayonne dès le début sur les plateaux à l'ouest. Ainsi, la ville de Tlatilco devient un centre olmèque important dès 1200 avant Jésus-Christ. La culture olmèque se propage aussi vers le sud en Amérique centrale, mais de façon plus diffuse. L'art prend des formes variées. Masques de jade, figurines en terre cuite ou en basalte, représentant des hommes ou des animaux. Les Olmèques posent les bases des futures civilisations de la Mésoamérique. Le culte du jaguar est déjà présent, mais aussi le jeu de balle à vocation religieuse, et peut-être les sacrifices humains. Il apparaît un rituel consistant à faire couler son propre sang en offrande aux dieux. Un embryon d'écriture émerge vers -900 sous forme de glyphes. Enfin, les Olmèques mettent en place un calendrier et inventent le concept du zéro par la même occasion. La civilisation olmèque connaît son apogée vers 900 avant Jésus-Christ. À cette époque, le site de San Lorenzo connaît un épisode de violence et décline rapidement. Le centre de pouvoir se décale alors à l'Aventa, qui s'impose comme le cœur religieux du pays. C'est notamment là qu'est édifiée la plus ancienne pyramide de Mésoamérique. La civilisation olmèque continue ainsi de rayonner jusque vers 400 avant Jésus-Christ. À cette époque, l'Aventa est abandonnée, peut-être à cause d'un changement du cours de la rivière. Un dernier centre de pouvoir perdure quelque temps à Tres Zapotes, mais cela reste éphémère. La région côtière perd peu à peu son rôle central en tant que foyer de civilisation. D'autres régions périphériques vont alors prendre le relais en développant leur propre culture à partir du substrat déposé par les Olmèques. En particulier, les Mayas vont se charger de perpétuer cet héritage jusqu'à l'essor de l'Empire aztèque et la chute finale provoquée par l'arrivée des Espagnols. Après cette petite excursion sur les différents continents, il est temps de retourner au Proche-Orient pour la suite de notre série. Voici maintenant venir l'âge des grands empires de Mésopotamie.